Et l'homme spirituel marche par l'esprit. Alléluia. Il marche par l'esprit. Que signifie marcher par l'esprit? C'est rechercher l'accord et l'harmonie avec le Saint-Esprit dans tout ce que nous faisons. Et lui permettre au Saint-Esprit de prendre le devant de toute décision et de toute action afin que son nom soit glorifié dans tout ce que nous faisons. C'est une chose dans laquelle on se forge. Alors nous, comment est-ce qu'on procède? On prend nos décisions, on fait ce qu'on a à faire, et c'est quand ça se gâte qu'on fait appel au Saint-Esprit pour venir réparer. Ça, c'est le fonctionnement de l'homme chrétien aujourd'hui. Et quelqu'un disait une fois, un homme, pour se marier, n'a pas besoin de la volonté de Dieu, il voit, ça lui plaît. Ah, donc il n'a pas besoin que Dieu donne son avis. Et quand demain ça se gâte, tu appelles qui pour venir réparer? Le Saint-Esprit n'est pas seulement un réparateur, il est aussi le décideur. Il n'est pas venu t'accompagner, il est venu te dire ce qu'il convient de faire et comment cela doit se faire. Si tu ne l'y associes pas, si tu ne l'associes pas à tes décisions, si tu ne lui laisses pas la place pour faire ce qu'il doit faire, comment est-ce que tu penses que ta vie va être? Alors, tu vas te retrouver parfois à prendre des décisions qui sont bonnes au départ, fructueuses au départ, intéressantes au départ, flatteuses au départ, et à la fin, tu vas constater que ces décisions-là t'ont enfermé, te brisent, te détruisent. En toute chose, marcher par l'esprit requiert qu'en toute chose doit être associé le Saint-Esprit. Mais Paul nous a donné un exemple simple. Luc, en écrivant à Théophile, l'acte des apôtres, dans le chapitre 16, il fait mention de quelque chose qui se produit dans la vie de Paul. Et il dit qu'un jour, Paul avait décidé de faire un voyage missionnaire ou un tour missionnaire quelque part pour évangéliser. En Bithynie, dans la Mysie, etc. Et à toute fois qu'il émettait le désir d'aller ici et là, lisez bien, dans d'autres versions, la Bible dit, l'Esprit de Dieu l'empêcha. Il ne s'agissait pas d'aller jouer au foot. Il ne s'agissait pas d'aller visiter quelqu'un. Non, il s'agissait bien d'évangéliser. Mais Paul était arrivé à un niveau où, même dans les choses qu'on considère comme étant de Dieu, le Saint-Esprit même peut les annuler. Le Saint-Esprit peut les annuler. Il a annulé plusieurs croisades d'évangélisation pour un seul but, c'est que Paul devait aller en Macédoine. Vous voyez comment ce n'est pas de l'interventionnisme, c'est que le Saint-Esprit est au contrôle de la vie de Paul. Ce n'est pas de l'interventionnisme, c'est qu'il est au contrôle. Parce que l'interventionnisme, c'est se mêler. Parfois, on ne t'invite pas, tu te mêles. Là, il ne s'agit pas au Saint-Esprit de se mêler, mais d'avoir carte blanche ou d'être au contrôle de la vie. C'est pourquoi j'ai mis cette chanson. Tu es au contrôle. Il est au contrôle, ce n'est pas seulement une chanson. Il doit être au contrôle. Il est au contrôle de tes habits. C'est lui qui dit à qui tu donnes, à qui tu ne donnes pas. Il est au contrôle de tes chaussures. Il est au contrôle de ton compte en banque. Il est au contrôle de ce que tu as même dans ta maison. Il est au contrôle de tout ce que tu possèdes. Il est au contrôle. C'est pour lui. C'est le propriétaire. Voilà, marcher par l'esprit. C'est à lui que ça appartient. On ne l'appelle pas seulement quand
on est dans le besoin. Non, c'est à lui que ça appartient. Il est au contrôle. Il est le chef. C'est lui qui décide. Donc, il peut arriver aujourd'hui, tu as ton argent dans ta poche, et puis tu donnes ça à lui, là, tout. Alors que le problème pour lequel tu as cet argent, il est là, pendant devant toi. Tu fais quoi? Si tu marches par l'esprit, tu as donné. Parce que ça crée en toi, on va dire, le réflexe de l'obéissance qui surpasse le sacrifice. Alléluia. Amen. Dieu doit être au contrôle. Et c'est pourquoi l'homme qui vit par l'esprit cherche en toutes choses l'accord et l'harmonie avec le Saint-Esprit dans tout ce qu'il va faire. Il lui laisse toutes les prérogatives pour décider, pour faire ce qu'il veut. Et lui, il ne fait que suivre. Mais c'est en cela que tu récoltes de bons fruits. Et ça, c'est un développement de l'homme intérieur. En s'appliquant à la lecture de la parole, à marcher selon ses préceptes, au fur et à mesure, cet abandon à Dieu grandit. C'est pourquoi Paul dit, et je vais finir par là, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Donc, Paul est en train de nous dire qu'en lui, il n'y a pas de cohabitation. Dis avec moi cohabitation. Il n'y a pas de cohabitation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas lui et le Saint-Esprit. Ou bien, il n'y a pas lui et Jésus. Parce que nous faisons de Jésus un cohabitant. Il a une chambre dans notre maison. Et c'est nous qui dictons les règles de la maison. Comme ici. Vous comprenez? Mais il ne s'agit pas pour Paul d'héberger Jésus. L'homme de l'esprit n'héberge pas Jésus. Jésus est chez lui. C'est sa maison. C'est lui qui définit les règles, les principes de la maison. Donc Paul habite chez Jésus. Et pas le contraire. Donc Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est-à-dire que c'est Christ qui m'a prêté sa vie ou qui vit à travers. Donc je m'efface et lui il vit. Je disparais et lui il vit. Paul n'est pas dans la cohabitation. Ne cohabitez pas avec Jésus. Disparaissez et que lui il vive. Disparaissez, quittez-la. Quittez-la. Effacez-vous et permettez à Jésus de vivre en vous. Il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Cette chose est très importante. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Alléluia. 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 Alléluia.